Johan, moi je regardais le match tranquillement ici en préparant l'after vendredi soir. Je m'ennuyais. Dans ce Naples-Torino, j'ai vu un éclair de Kvaratskhelia côté gauche qui fait un long 1-2 qui est servi, qui marque. On dit c'est bon, le Napoli en tribune de Laurentiis et en fusion, c'est génial, on va gagner 1-0. Un partout contre le Torino. Oui, alors Ça n'avance pas. Non, mais c'est vraiment particulier parce que le Torino, c'est une de ces équipes comme l'Udinese et moins cette saison, mais les années précédentes. J'ai souvent utilisé le terme sporcare, qui veut dire salir le match. Oui. Et c'est des équipes qui mettent une telle dimension physique dans les duels qu'ils te sautent dessus quasiment à chaque contact, qu'en fait, tu ne peux quasiment rien faire. Et ces équipes-là sont extrêmement ennuyeuses. C'est quasiment impossible de bien jouer contre ces équipes-là. Donc, je ne prendrais pas forcément ça comme une préparation à ce qu'on va voir face au Barça, où le jeu sera sans doute plus ouvert, où il y aura moins cette athlétisation des joueurs qui sont vraiment... Il y a des Golgoth dans l'équipe du Torino. Vous regardez la dimension physique de certains joueurs. Ils peuvent faire du foot, ils peuvent faire du rugby, ils peuvent faire du basket, ils peuvent faire du volley, ils peuvent faire pas mal de choses. Il y a une section multisport Ils pourraient... en tout cas, par exemple, le volley et le basket, c'est très populaire en Italie et ils pourraient largement avoir leur place dedans. Et, donc, évidemment que ce n'était pas un beau match. Néanmoins, moi, je retrouve quand même quelques certitudes dans le jeu avec ce Napoli de Calzona. Alors, on est très loin, évidemment, de ce que faisait le Napoli de Spalletti, mais ça, il faut faire le deuil. On l'aura plus. Donc, tu l'avais annoncé, de toute façon. Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est compliqué, mais... ce que j'aime, c'est que je revois un Lobotka central, c'est que je revois des milieux qui prennent des initiatives avec le ballon, je vois des milieux qui se projettent à nouveau, je vois des circuits de passe qui étaient habituels sous Spalletti, la possession en U parfois, avec des points de verticalisation quand il faut, l'importance des ailiers, ça c'est vraiment la dominante aussi du jeu du Napoli depuis plusieurs saisons, avec Kvaratskhelia qui est de retour à un très bon niveau. C'est pas anormal dans le sens où quand tu joues beaucoup plus haut sur le terrain, que Kvara n'est pas obligé de redescendre et avoir 70 mètres à faire et à courir comme un dératé en dribblant 8 joueurs pour essayer de faire une différence, mais quand il a simplement 10 mètres à faire, une accélération et 2 jours à prendre, il est capable de le faire. Donc comme le bloc est positionné beaucoup plus haut, Kvara est beaucoup plus proche du but adverse, il est plus décisif et il impacte plus les matchs. De l'autre côté, Politano a fait un énorme début de saison sous Garcia, c'était sans doute le meilleur joueur sous Garcia, en tout cas le plus impactant pour reprendre ce terme-là. Et on l'a totalement perdu depuis. Et ça serait bien que Politano, parce qu'il a aussi dans un coin de sa tête l'Euro, c'est très important parce que Berardi, il y a quelque chose qui s'est joué il n'y a pas longtemps, c'est que Berardi a eu une rupture du tendon d'Achille, ne fera pas l'Euro. Donc à droite, il y a vraiment une place à prendre de titulaire et une place à prendre, en tout cas dans le groupe. Donc il y a quasiment... Tu peux être titulaire ou au moins dans le groupe. Et donc Politano, il va falloir qu'il se réveille. Et pour affronter ce Barça-là, c'est clair qu'il va falloir que Kvara soit à un bon niveau. J'en doute pas vraiment. Mais que de l'autre côté, Politano soit aussi en capacité de faire des différences dans les 1 contre 1, d'amener beaucoup de fins, de déstabiliser les adversaires, de dédoublement avec Di Lorenzo. Parce que la doublette Politano-Di Lorenzo... On l'a très peu dit l'année de Spalletti, mais ça a été royal. C'est vraiment des joueurs qui s'entendent très très bien, pied gauche, pied droit. Donc quand il y en a un qui rentre intérieur, l'autre déborde. Quand il y en a un qui part sur le côté, l'autre vient intérieur. Et les deux s'entendent très très bien. Les deux pourraient être d'ailleurs en sélection nationale, ensemble titulaires. Donc ce Napoli-là contre le Torino, oui, c'était pas génial, ok. Parce que c'était le Torino aussi. Et que sincèrement, c'est l'une des équipes les plus chiantes, mais vraiment, de toute la Serie A. Je ne prends jamais aucun plaisir en Serie A en regardant le Torino, mais vraiment. Mais je vois en tout cas des améliorations dans le jeu et avec les absences de Jong et de Pedri, les coffres forts du milieu de terrain du Barça, peut-être qu'il y a un coup à jouer.